qui allaient rentrer dans le monde universitaire ou qui cherchaient à rentrer dans le monde universitaire, je crois qu'il faut venir avec un esprit ouvert. Il ne faut pas rester focalisé sur un type de formation. Moi, ce qui me frappe dans les précédentes éditions, c'est que beaucoup des jeunes étudiants en Côte d'Ivoire veulent rentrer dans les métiers de la gestion, de la finance, de la comptabilité. C'est bien, je pense qu'on a besoin effectivement de ces experts-là. Mais il faut aussi réfléchir au marché du travail dans quelques années. Et le temps que vous soyez diplômé, j'ai peur que le marché du travail, notamment comptabilité, gestion, etc., se sature très vite. Donc n'hésitez pas à regarder l'ensemble des palettes de formations qui vous sont proposées et éventuellement à voir quelles sont les voies de diversification que vous pourriez emprunter. Il faut mieux pour vous repartir de cette séance d'information avec toutes les informations utiles pour bien préparer votre avenir et bien préparer vos dossiers. Voilà. Donc sur ce, je déclare la session de formation des journées portes ouvertes ouverte. Alors Campus France, en fait, c'est un opérateur sous la double tutelle à la fois du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministère des Affaires étrangères européennes. C'est une agence qui est située donc à Paris, mais qui a 200 espaces, plus de 200 espaces dans le monde entier. Donc c'est vraiment d'être curieux et de bien lire, même les petites lignes, des fois ça peut vous aider à remplir votre dossier. Alors, à qui ça concerne? Ça concerne donc tous les Ivoiriens, puisque vous êtes étrangers, mais ça concerne aussi tous les étrangers qui sont hors espace Schengen, c'est-à-dire les Burkinabés, les Nigériens, etc. Et ça concerne tous les titulaires ou futurs titulaires du baccalauréat français ou ivoirien. Donc c'est un système européen qui a pris le pas sur tous les systèmes nationaux en Europe, les pays partenaires en Europe. Pour y entrer, c'est principalement au niveau Bac+3 minimum qu'on vous accepte. Il y a une sélection à l'entrée, c'est très sélectif, tout comme les EUT d'ailleurs, ce sont des établissements sélectifs parce que les gens se rendent compte de la qualité de ces formations-là. Les études en France sont parmi les meilleures au monde et parmi les moins chères au monde dans le secteur public. La Fondation aura 20 ans l'année prochaine. Alors, je voulais vous dire que je me réjouis de la collaboration que j'ai avec Campus France depuis plusieurs années. Mesdames et messieurs, mes chers étudiants, la Fondation Baignan est la première, voire la seule fondation reconnue d'utilité publique dans le domaine de l'enseignement supérieur. Mesdames et messieurs, chers étudiants, je voudrais ici clore mon propos en adressant mes vives félicitations à l'équipe de Campus France et souhaiter plein succès à ces journées portes ouvertes. Je suis étudiant en médecine et ce qui m'intéresse réellement, c'est les études après le doctorat. J'aimerais faire un diplôme d'études spécialisées dans une spécialité médicale. Et comme vous avez beaucoup parlé des études de la licence première année au doctorat, j'aimerais savoir si les études après le doctorat de médecine sont prises en charge par Campus France. Donc, ils ne sont pas pris en charge par Campus France, mais ils ne sont même pas... En fait, si vous venez nous voir, on vous dira qu'on ne vous inscrit pas à Campus France, parce que pour l'instant, ça a été un décret qui a été signé auprès des ministères, et en fait, ils n'autorisent pas les étudiants étrangers à s'inscrire dans ce type de formation. En revanche, vous avez les DFMS et les DFMSA. Donc, dans la partie du site internet, vous verrez étudier en France, vous verrez, vous avez un onglet études de médecine. Et là, vous avez les informations sur le DFMS et le DFMSA qui, en fait, vous donne une spécialité dans votre branche. Donc, parfois, c'est possible de faire cette spécialité. Les dossiers de candidature vont bientôt être ouverts et ça va se situer au niveau du service de coopération et d'action culturelle. Bon courage, en tout cas. Visa, est-ce que c'est possible de changer de filière? Parce que je suis en génie alimentaire, c'est pas sûr qu'arriver là-bas, j'aurai, je sais pas si je dois trouver des écoles. Si je dois changer de filière, mais si je dois reprendre en première année, combien est-ce que je dois attendre d'avoir mon diplôme avant de partir? En France, donc si elle existe ici en Côte d'Ivoire à l'INPHB, très certainement elle existe aussi en France. Donc après, ça dépend de vous en fonction des compétences et des techniques particulières que vous souhaitez apprendre.
Je tiens à vous remercier, surtout les parents qui ont accepté d'accompagner, parce que nous pensons que les messages qui sont passés concernent les étudiants, mais c'est les parents qui, derrière, devront assurer tant financièrement qu'en termes de conseil. Donc il est important également qu'ils soient là et que toute la famille soit au même niveau d'information. Vous souhaitez poursuivre vos études en France. Nous pensons que c'est une bonne idée, pour la simple raison que vous n'aurez pas, en termes de rapport qualité-prix, les mêmes offres ailleurs dans un autre pays européen ou américain. La moyenne de vos études pour le gouvernement français, pour tout étudiant qui part, notamment dans les universités publiques, est de 12 000 €. 10 000 €, ça fait 6,5 millions, vous rajoutez 2 millions. Voilà, donc à peu près 7,5 millions ou 8 millions de francs par an pour le gouvernement français lorsque un étudiant étranger arrive donc, sur le territoire français. Vous aurez à payer des droits d'inscription dont le montant vous sera donné tout à l'heure par les collègues, mais qui finalement est totalement dérisoire par rapport au coût réel de la formation. Je le dis pourquoi? Parce que simplement nous avons aussi des demandes qui sont d'ailleurs légitimes de bourses ou de prises en charge de votre part. Que vous ayez ces prises en charge de ces bourses, sachez que vous êtes déjà subventionné donc, par l'État français. Deuxième point, et je m'arrêterai là, c'est au niveau de vos orientations. Nous faisons aujourd'hui un constat qui est que beaucoup d'étudiants ivoiriens souhaitent s'inscrire soit en sciences économiques, en gestion ou en management. Il y a beaucoup trop de demandes d'inscription dans ces filières. Ayez simplement à l'esprit que la finalité de vos études, c'est d'avoir un travail. Est-ce que tout le monde peut être comptable ou expert comptable en Côte d'Ivoire? Ma réponse, pour ma part, est non. Donc, ayez cela à l'esprit. Nous sommes vraiment satisfaits et vraiment nous allons faire passer les informations au sein de notre école, vraiment pour que tout le monde soit au même niveau d'information que nous. J'ai su les avantages que Campus France nous apportait et en même temps, je me suis rendu compte aussi de ce que Campus France n'est pas. Voilà, contrairement à ce que se dit dehors. Voilà. Et en même temps, je pense que c'est une opportunité d'aller continuer des études à l'extérieur, enfin en France. Je prends part à cet atelier pour avoir de plus amples informations sur le projet d'études en France.